Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour ce moment d'exhortation, moment de prédication, Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint qui habite en moi, puisse parler à ce peuple ici réuni de ta part, afin de l'édifier selon ta volonté. Seigneur notre Dieu, que tout esprit d'accompagnement, tout esprit de poursuite, tout esprit maléfique, de bas niveau, tout esprit de sorcellerie, attaque mystique, diabolique, tout esprit de sirène, libère ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ton seul esprit Saint soit notre guide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez prendre le livre d'Hébreux 10. Ouvrez les Bibles, prenez le livre, ouvrez le livre d'Hébreux 10. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Hébreux 10, versets 35 à 36. Amen. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Veuillez vous asseoir, on acclame notre Seigneur. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Emmanuel Dieu parmi nous? Dieu, il est avec nous. Merci. Alléluia. Hébreux 10, 35 à 36 nous dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de parler au peuple de Dieu, n'abandonnez pas votre assurance. Amen. Il dit, vous avez besoin de la persévérance. C'est le thème d'aujourd'hui, la persévérance. C'est quoi d'abord la persévérance? Selon le dictionnaire, la persévérance, c'est une action de persévérer, de demeurer ferme, être constant. C'est ce qu'on appelle par la persévérance. Vous faites quelque chose, vous ne vous arrêtez pas, même s'il y a des échecs, même s'il y a des problèmes. Si vous êtes rassuré que c'est là ma vie dépend de ça. C'est ça ma vision. Je vois, c'est ça. Vous devez persévérer jusqu'à atteindre des objectifs. Et tous ceux qui ont persévéré dans le monde ont atteint des objectifs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, les gens qui sont arrivés loin à l'école, c'est parce qu'ils ont persévéré. On ne peut pas arriver loin sans qu'on ne persévère pas. Alléluia. Vous faites quelque chose une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché. Vous abandonnez, vous n'allez pas avancer et vous allez vous arrêter. Vous devez persévérer dans la vie. Même dans le foyer, il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, 20 ans de mariage. Alléluia. Vous leur demandez ce qu'ils ont envie. Ils vous diront, nous avons persévéré. Il y a des choses où ils ont vécu, des hauts et des bas. Ils ont persévéré pour arriver à cela. Donc la persévérance a toujours une victoire à la fin. Quand vous avez une vision ensemble, vous avez quelque chose que vous voulez entreprendre, persévérer. Alléluia. Alléluia. Et puis la persévérance pour nous les chrétiens, nous les chrétiens, la persévérance doit être associée avec la foi. Amen. Hein? Alléluia. On ne persévère pas comme ça. Dans le monde, les gens peuvent persévérer dans ce qu'ils font. Mais il y a toujours un peu de foi chez eux. Même si cette foi-là n'est pas même comme où nous croyons en Jésus, mais ils croient en ce qu'ils font. Nous croyons en Jésus. Alléluia. Nous associons notre foi
avec le Seigneur et pour atteindre ou bien pour avoir plus tard ce qu'il a promis pour nous, qui sont aussi réels. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses que nous rêvons, il y a des choses qu'on nous dit, qu'on te dit dans la vision, dans les rêves. Alléluia. Dans les songes qui viennent de la part de Dieu, je parlerai de ça. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut qu'il y ait une persévérance. Cette persévérance de la foi en celui qui vous a donné ce message. Alléluia. Amen. Donc, il faut connaître, avant cela, il faut connaître sa position. Amen. Alléluia. Il faut connaître sa position dans ce monde. Qui es-tu dans ce monde? Et ta position dans ce monde, je te dis que c'est que tu es enfant de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Je dis qu'il faut persévérer, mais cette persévérance doit être associée dans la foi. Et il faut connaître aussi ta position. Qui es-tu pour persévérer dans la foi en Christ? C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit persévérer dans le Seigneur. Doit persévérer ayant la foi pour avoir ce que le Seigneur a réservé pour lui. Amen. Amen. Et lorsqu'on connaît sa position, qu'on est enfant de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est qu'on demeure dans la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la persévérance en Dieu a toujours un salaire. La persévérance en Dieu a toujours une récompense. Alléluia. Alléluia. La persévérance avec Dieu a toujours un salaire. Il y a toujours une récompense. Quelque chose qu'on peut te proposer. Lorsque tu connais ta position, tu sais que je suis un enfant de Dieu. Ce qu'on me propose là, ce n'est pas ça. Persévère, il y aura toujours un salaire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils prient, mais on leur propose quelque chose qui n'est pas bon. Ils acceptent ça. Connaissant bien leur position, ils acceptent ces choses. Et du coup, ça les met en disgrâce avec le Seigneur. La relation se coupe avec le Seigneur. Alléluia. Et ce que Dieu leur a promis, il ne peut pas encore leur donner cela. Il ne peut plus leur donner ça parce qu'ils ont accepté d'autres choses à la place de ce que Dieu voulait pour eux. Voilà pourquoi je t'enseigne aujourd'hui de persévérer seulement dans la foi. Et la foi en Christ, et persévère. Tu auras un salaire. Tu auras une récompense. Alléluia. Amen. Quelles que soient les propositions qu'on peut te faire. Si tu as déjà reçu un message de la part de Dieu, tu seras ceci. Tu auras ceci. Tu vas avoir ça. Amen. Selon sa volonté, persévère et ces choses-là vont s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse a refusé d'être le fils et la fille de Pharaon. Parce qu'il connaissait sa position. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et la sœur à Pharaon va dire à son frère que celui-ci, c'est mon enfant. C'est un enfant qu'ils avaient ramassé. Mais comme Moïse était devenu grand, il a su sa position, il a connu sa position. Il dit, oh, moi je ne suis pas égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé cette position-là, d'être égyptien à la place d'un enfant de Dieu. Alléluia. À la place d'être juif, il a refusé. Il dit, non, moi je suis juif, je ne veux pas être égyptien. Il a refusé. La Bible dit dans Hébreux 11, versets 24 à 25, il est écrit ceci. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, il refuse ça parce qu'il savait que le peuple de Dieu a une promesse et il voulait être dans cette promesse-là. Alléluia. Et toi aussi, connais ta position et tu es donné ta position. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Alléluia. Donc persévère seulement comme Moïse a refusé. Refuse ce qu'on te propose. Refuse la magie. Refuse les fétiches. Refuse les péchés. Refuse tout ce qu'on te propose pour être élevé. Sache que tu seras toujours élevé dans la persévérance. C'est ce qu'on peut le Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être que Dieu a toujours fait des promesses.
à ses enfants. Dieu a toujours fait des promesses à ses enfants. Alléluia. La promesse sur les choses de la terre, Dieu fait. Alléluia. Tu vas avoir une élévation, tu vas en voyage, que ce soit un mariage, que ce soit une conception, que ce soit c'est-à-dire une réussite. Dieu fait toujours des promesses à ses enfants. Ça, c'est des choses de la terre. Alléluia. Allez, d'accord avec moi? Amen. Hein? Ça, c'est des promesses, des choses de la terre. Dieu les fait. Et ces choses-là, on les reçoit comment? Dans les songes, dans le rêve, dans les prophéties. Alléluia. Comme Job a dit, c'est lorsque l'homme est livré à un profond sommeil que Dieu lui parle. Dieu te parle que tu vas voyager. Dieu dit que tu seras élevé, tu seras... Ce sont les promesses que Dieu fait. Mais ces promesses-là ne sont qu'importantes sur la terre. C'est des choses de la terre. Amen. Donc Dieu fait toujours des promesses à ses enfants. Alléluia. Amen. Donc ces promesses-là s'annoncent dans les rêves, s'annoncent dans les prophéties. Un prophète, quand il reçoit de la part de Dieu le message, il te le communique, qui vient de Dieu. Voici, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Dieu dit que tu seras guéri. C'est une promesse. Cette guérison, c'est pour la terre. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de maladie là-bas. Alléluia. Amen. Et en dehors des promesses de la terre, Dieu même fait aussi des promesses célestes, qui est la vie éternelle. Alléluia. Donc il fait la promesse des choses de la terre, il fait aussi la promesse des choses célestes, notamment la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Et pour obtenir ces promesses-là, que ce soit les promesses que tu as reçues dans les songes, que tu as reçues dans un rêve, que tu as reçues par la prophétie d'un vrai prophète. Amen. Alléluia. Que ce soit la promesse générale, la promesse de tous, notamment la vie éternelle. Toutes ces choses-là, pour les obtenir, ça nécessite une persévérance. Dis à ton frère et à ta soeur, ça nécessite une persévérance. Dis ça. Alléluia. Et cette persévérance peut être associée à la foi en Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui sont enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Toutes ces choses-là, du ciel et des choses de la terre, notamment ce que l'homme cherche sur la terre, le bien-être, Dieu le donne parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu te fait, il y a des gens qui ont reçu des songes, il reçoit un songe, il a voyagé, Dieu lui dit que tu voyageras un an aussi, qui ont entendu la voix de Dieu que tu auras ceci. C'est les promesses de Dieu. Amen. Parce que si vous avez par exemple 20 ans d'âge et Dieu vous dit que tu voyageras, mais tu n'as même pas un passeport, c'est une promesse qui va se faire plus tard. Mais cela va toujours se faire si tu restes et tu demeures dans la persévérance. La persévérance associée à la foi en Jésus-Christ pour ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la maladie, Dieu te dit que tu seras guéri. Pas peut-être maintenant, aujourd'hui ou demain. Dieu sait à quel moment il va le faire. Maintenant, Dieu veut voir en toi la persévérance. Amen. Dans la foi en Christ. Si tu n'as pas la persévérance, tu vas rater ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il faut aussi que tu saches quelque chose. Pour qu'il y ait l'accomplissement des promesses, que ce soit des choses que tu as rêvées, ou on t'a dévoilé, ou on t'a annoncé par la prophétie, ou tu as reçu dans un songe de la part de l'Éternel, dans un rêve de la part de l'Éternel, ou que ce soit la prophétie du royaume des cieux. Toutes ces choses-là sont confrontées à deux étapes. Alléluia. Pour que cela s'accomplisse, il y a deux étapes que les hommes traversent, qu'un enfant de Dieu doit traverser. Alléluia. Alléluia. La première étape, ce sont les épreuves. Et la deuxième, ce sont les tentations. La promesse ne vient pas comme ça. Ça passe toujours par des épreuves. Amen. Et dans ces épreuves-là, il y a des tentations. Amen. Hein? Alléluia. 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 Dieu te fait la promesse. Ça ne va pas dire que le même jour tu as ça. Il y a des épreuves que tu vas passer. Il y a des tentations. Alléluia. Maintenant, pour vaincre les épreuves-là, pour vaincre ces tentations, il faut la persévérance. Amen. Tu persévères dans la foi. Quand tu es en train de persévérer dans la foi, tu vas vaincre ces choses. Alléluia. Alléluia. Parce que les tentations viennent pour chercher à te disqualifier de Dieu. Les tentations, les épreuves viennent pour chercher à te capter de la promesse de Dieu. Amen. Parce que quand tu es vaincu à une tentation, quand tu es vaincu, tu n'as pas pu supporter une promesse, tu peux facilement te capter de la volonté de Dieu. Alléluia.
Amen. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Dieu te donne un message, te dit, dans le sens ou dans la prophétie que toi, tu vas te marier, par exemple. Je prends un exemple comme ça. C'est ça que les hommes aiment aussi. Dis, tu vas te marier aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Dieu te dit comme ça. Alléluia. Tu n'as rien, tu n'as pas de passeport, tu n'as rien. Dieu te donne un tel message que tu vas aller aux États-Unis te marier là-bas. C'est là-bas que Dieu va faire des choses dans ta vie. Il y a des gens qui ont de cette grâce. Alléluia. Mais toi, les tentations arrivent, les gens de ce monde, non, sur la terre-là, les hommes rôdent autour de toi et toi, tu finis par tomber, tu te maries aussi avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que cette promesse-là risque de ne plus se faire parce que tu n'as pas été persévérante alors que tu as reçu le message de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand l'épreuve est arrivée, la tentation arrive, tu es tombé. En ce moment, tu tombes, tu te maries avec un homme Christ. Alors que Dieu t'avait dit que toi, c'est là-bas. Donc, tu devais attendre, être persévérant dans la foi, dans la prière avec Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Seigneur devait t'amener pour que tu accomplisses la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit que tu seras élevé. Dieu dit, lui-même te dit, tu seras élevé. Alléluia. Tu seras élevé. Dieu dit à toi que tu seras élevé. Ou bien une prophétie de vrai prophète te dit, Dieu te dit que tu seras élevé. Alléluia. Toi, dans ce parcours-là, puisque l'homme, avant que la promesse s'accomplisse, il y a une preuve, il y a eu des tentations qui arrivent, au lieu d'être persévérante dans la prière, cette personne, au lieu d'être persévérante dans la foi en Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toucher sur les petits. Quelqu'un lui dit, je te vois avec une étoile typique, touche ça, et tu seras élevé. Alléluia. Lorsque tu vas toucher ces choses-là, ça veut dire que tu t'écartes de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en te le disant, il sait à quel moment il va le faire. Alléluia. Quand tu lui dis, il le fait. Toi, ce qui te demande, c'est exactement de la persévérance. Et quand quelqu'un touche ces choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne devient déconnectée avec le Seigneur. Cette personne devient déconnectée avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle ne fait plus la volonté du Seigneur, de Dieu qui a donné la prophétie. Elle commence à faire la volonté du diable. Alléluia. Elle est tombée. Nous prenons l'exemple du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 4, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la montagne après 40 jours de jeûne et prière, il est tenté. Le diable passe à l'épreuve. Alléluia. Il dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Jésus a refusé, il a refusé tout ça. Parce qu'il savait que Dieu était dans le ciel. Il savait qu'il devait mourir et il devait repartir au sein du Père pour prendre sa place. Alléluia. Il devait être élevé. Et il est élevé éternellement. Alléluia. S'il avait accepté cette épreuve, cette tentation, s'il était tombé, on ne parlerait plus de Jésus aujourd'hui. Amen. Ou on pouvait parler de lui, mais pas tel qu'on le parle aujourd'hui. Amen. On ne pouvait pas aussi l'adorer parce qu'il était tombé. Amen. Mais lui, connaissant ce qu'il était, connaissant qu'il venait du ciel, connaissant que Dieu l'a envoyé sur la terre pour mourir pour le monde entier à cause du péché, et il devait être élevé, il a refusé. Il a dit non, je ne tombe pas. Amen. Toi aussi, il faut dire non aux tentations. Il faut dire non aux épreuves. Maintenant, pour dire non, il faut que tu persévères. C'est la persévérance qui te donnera la force. Alléluia. Parce que quand tu ne persévères pas, c'est difficile que tu réussisses, que tu puisses vaincre les épreuves. Alléluia. Parce que quand tu n'es plus dans la foi, tu n'es plus dans la prière, tu as tout abandonné, tu seras vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que tu saches une chose. Peu importe les combats, peu importe les tentations, peu importe les problèmes, il faut se dire que je dois continuer à persévérer en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Parce qu'il y a des gens, lorsque un combat qui arrive, lorsqu'il y a des combats qui arrivent, il abandonne l'église, il abandonne la foi, il commence à toucher les choses n'importe comment. Parce qu'il s'est dit que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu ne connais pas ta position. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Amen. Étant donné que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, comme la Bible nous dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Persévère seulement avec lui. Alléluia. Amen. Quels que soient les combats, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, dis-toi, je dois continuer à persévérer avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Je dis, vous devez dire que je persévère
jusqu'à la délivrance, jusqu'à la libération, jusqu'à la guérison et jusqu'à la bénédiction que Dieu a promis dans ma vie. Alléluia. Il faut avoir cette attitude-là de guérir. Tu dis, je dois persévérer. Je dois persévérer jusqu'à la délivrance, jusqu'à la libération, jusqu'à la guérison, jusqu'à la bénédiction que Dieu m'a promis. Amen. Dieu t'appelle ce matin à la persévérance. Dieu t'appelle ce matin à la persévérance. Vous savez, Daniel était un homme comme nous. Il a persévéré et il a vu la gloire de Dieu. Amen. On va lire tout son histoire, une partie, dans Daniel 6. On va lire Daniel 6. Daniel 6 à partir du 16e verset. Donc on va lire le verset 16. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi de Médée et de Perse, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Tout ça parce qu'on voulait que Daniel adore ce qu'eux ils avaient érigé. Alléluia. Mais Daniel a persévéré. Il dit non, moi je connais celui que j'adore. Il connaissait sa position. Voilà pourquoi ce matin je te parle de ta position. Je dis que ta position, tu es enfant de Dieu. Sur la terre là, tu es enfant de Dieu. Amen. Parce que sur la terre, la Bible de Jean le dit, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Mais moi je te dis que toi tu es un enfant de Dieu. Connais ta position. Alléluia. Et Daniel connaissait sa position. Et étant donné qu'il connaissait sa position, il est resté persévérant en croyant en Dieu. Persévérant dans la foi en l'Éternel. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on le prend, on va le jeter dans la fosse lion. Alléluia. Donc, verset 20, toujours dans le même livre, Daniel 6, verset 20, la Bible dit, il est déjà mis dans la fosse lion. Donc, on a mis dans une fosse et on a ouvert le lion pour le tuer, pour que le lion puisse le tuer, à le dévorer. Alléluia. Et ils ont attendu le lendemain, la Bible dit quoi? Dans verset 20. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant plutôt de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Dans verset 22, la Bible dit, Daniel répondit au roi, roi, puisses-tu vivre toujours? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Vous voyez ici, le roi, quand il a permis, il a autorisé qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Il était aussi triste, il ne voulait pas ça. Mais comme c'est la loi, alléluia, Daniel a dit non, moi, votre loi là, non, moi je dois adorer mon Dieu. Alléluia. Comme les chrétiens, quand il y a une tentation, comme les chrétiens, quand il y a une épreuve comme ça, tombent, refusent d'adorer Dieu, refusent Jésus-Christ. Alléluia. Combien sont-ils dans le monde? Ils sont nombreux. C'est-à-dire, quand il y a une tentation qui arrive, ils le refusent. Quand il a un problème, pourtant il est enfant de Dieu, mais il peut pas aller consulter les péticheurs. Il peut pas aller consulter les marabouts. C'est vrai qu'aujourd'hui, même dans l'église, les marabouts sont là. Mais Dieu, même quand il révèle que ce pasteur-là, il est pratiquant, il va quand même là-bas. Alléluia. Amen. Combien de personnes, des enfants de Dieu tombent dans ce genre de piège du diable? Mais ici, Daniel a dit non. S'il faut me tuer, tue-moi. Combien de chrétiens aujourd'hui ont cette qualité de dire que non, je suis malade. Moi, je crois en Jésus. On m'a dit que la maladie là est spirituelle. J'ai pris les médicaments, ça ne marche pas. C'est spirituel. S'il faut mourir, que je meure, c'est bon que Dieu lui-même sache. Alléluia. Combien de personnes ont cette conviction-là? Qui dit par rapport à mon problème-là, qui ne marche pas. Je ne vais pas voir un péticheur. S'il faut que ça ne marche pas, tout ça, je donne à Dieu. Alléluia. Combien de personnes ont cette conviction-là dans le monde? Dès qu'il y a un problème comme ça qui ne marche pas, on va voir on va consulter quelqu'un, un péticheur, rapidement pour qu'il y ait la solution. Alléluia. Combien de chrétiens ont encore cette dignité-là de demeurer dans le Seigneur? C'est vrai, la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, à partir de 4 jusqu'à 14 là-bas, le Seigneur dit qu'il y aura des faux prophètes. Il dit beaucoup de choses. Quelque part, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. L'amour du plus grand nombre, donc des enfants, va se refroidir en Dieu. Les gens vont aimer plus les choses du monde que Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le Seigneur me dit de dire ce matin, toi, persévère. Quels que soient les combats, quel que soit ton problème, persévère. Ceux qui persévèrent
ont toujours un salaire de la part de Dieu. Il y a toujours une récompense de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia. Ici, Daniel a persévéré. Malgré tout ce qu'il a reçu, malgré tout ce qu'on lui a dit, il a dit, moi, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage, le mien. Vous savez, lorsque mes combats avaient commencé, quand je suis arrivé à Brazzaville, quand j'ai quitté l'Europe, quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai reçu donc la délivrance dans une église à Mongali, chez le pasteur Jephté. J'ai reçu la délivrance là-bas. Alléluia. C'était fort. Je ne connaissais pas ces choses du de Robert, je connaissais un peu comme ça. Mais ce jour-là, c'était compliqué. Amen. Hein? Lorsque le Seigneur a permis ma délivrance, mais après, malgré la délivrance, les combats encore avaient, c'est-à-dire c'était redoublé même, je dirais comme ça. Alléluia. Amen. Amen. J'avais encore plus de combats. Donc je pouvais rester à la maison comme ça. Je vois quelqu'un venir tirer même mon pantalon. Je sens, on me tire le pantalon. Ce n'est pas dans le rêve, mais en réalité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, je suis là, je sens que quelqu'un a enlevé le drap que j'ai couvert pendant que je suis au lit. Tu es seul dans la maison. Amen. Alléluia. Donc, parfois, tu dors, mais tu combats les démons, les gens que tu ne vois pas physiquement, que c'est spirituellement. C'est moi, je suis derrière. Physique comme ça, il faut bien les boxer. Mais comme c'est spirituel, donc ils sont nombreux. Il y a un qui tient le pied ici, là. Je me bats. Il y a l'autre qui tient l'autre pied. Et ce que je me bats. Je sors de là. Je respire. Fort. Amen. Je regarde, je me réveille, je regarde à gauche, à droite. Je suis seul avec le drap, les lits et tout ça. Il n'y a personne dans la maison. Je dors encore. À un moment donné, je sens quelqu'un venir encore là avec quelque chose pour venir d'amener. Je me réveille. Vous voyez, les combats. C'était intensifié. Après, à un moment donné, j'ai dit, bon, je suis allé au salon. J'ai dormi, j'ai écarté les pieds et les mains. J'ai dit, bon, venez sur me tuer. Moi, j'ai demeuré dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, s'il faut mourir, je meurs pour Jésus. Alléluia. Je ne serai pas quelque part. Je ne vais pas toucher quoi que ce soit. Comme Dieu m'a délivré, il m'a dit, montrer sa puissance. Je vais rester là, mais non, me tuer. Comme vous voulez ça. Alléluia. Je suis resté ferme dans ma foi jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas trahir cette foi. Et j'aime Jésus. Voilà pourquoi je vous communique cet amour-là. Je veux que vous aussi vous persévérez. Je sais que chacun c'est un problème. Mais quand tu persévéreras, il y aura toujours un salaire de la part de Dieu. Moi, j'ai reçu la part de Dieu ma délivrance. Après tout cela, toutes ces étapes-là sont passées. Le Seigneur m'a rendu victorieux devant le diable. Il m'a rendu victorieux devant l'esprit de démon. Il m'a rendu victorieux devant ses sorciers. Alléluia. Même s'il peut venir, je n'ai pas peur. J'ai plus peur parce que le Seigneur, il m'a changé. Parce que le Seigneur a mis en moi la force, la puissance qu'il faut pour combattre ces esprits-là. Et Dieu aussi peut le faire pour toi. Il faut seulement persévérer. Parce que le Seigneur regarde. Pourquoi toutes ces choses-là arrivaient? Parce que nous sortons des familles que vous connaissez. Familles africaines, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Nous-mêmes aussi, nous avons connu des choses dans le passé qui ne faisaient pas plaisir au Seigneur. Donc des réclamations. Ces églises-là où nous sommes partis, de tout ce qu'on a fait, des réclamations. Alléluia. Et Dieu te laisse, tu lances une preuve. Tu passes tes tentations, tu passes tes épreuves. Mais quand tu crois au Seigneur, quand tu sais que le Dieu que je connais n'est rien, persévère. Les gens du monde peuvent dire non, Jésus n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Du moment où tu as touché quelque chose de la part de Dieu, tu as vu quelque chose de spirituel, de surnaturel de la part de Dieu, demeure persévérant et il y aura la solution pour ton problème. Il y aura toujours la victoire. Amen. Est-ce qu'on va pas clamer notre Seigneur? Amen. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, nous entrons dans l'héritage de la promesse faite à Abraham par l'Éternel. Alléluia. La Bible dit dans Galates 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit tout homme pondu au bois est maudit. La Bible dit, c'est ainsi, comme Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Alléluia. Donc lorsqu'on accepte Christ, lorsqu'on devient l'enfant de Dieu, sache que nous entrons dans l'héritage de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais quand tu es dans ça, ça ne plaît pas à Satan. C'est là où arrivent les tentations. C'est là où arrivent les épreuves. Alléluia. Parce que tu as accepté le Christ de notre Seigneur.
Le diable veut que tu sois avec lui, que tu sois dans la magie, dans tout ce qu'il fait dans le monde là. Mais toi, tu as compris ta position. Tu dis non, moi je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Je dois être avec mon Père. Alléluia. Et ça ne peut pas plaire à Satan. Voilà pourquoi il y a des épreuves. Voilà pourquoi il y a des tentations. Tout ça, c'est pour chercher à t'écarter de Dieu. Mais moi, je te dis, tu dois rester dans la persévérance. Sois persévérant en Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois persévérant en Dieu. Amen. Sois persévérant en Dieu. Enfant de Dieu, sois persévérant en Dieu. Garde ta foi, ne la perds pas, quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats. Alléluia. Parce qu'il faut que tu te dises, il faut se dire, dans Jérémie 1, verset 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te feront encore point. Je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alléluia. Il a dit ça, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il persévérait dans la foi, mon Dieu. Jérémie persévérait dans la foi. Et Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Parce que je suis avec toi. Donc toi aussi, quand tu persévères dans la foi en Dieu, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. De la façon qu'il était avec Jérémie, il sera aussi avec toi. Ce que toi tu vas faire seulement, c'est persévérer dans la foi en Jésus. Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur Jésus? Amen. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il voit aussi tes souffrances. Vous avez dans le livre de Actes des Apôtres 7, verset 34, ici, les apôtres relatent les souffrances, ce que Dieu avait dit à Moïse. Nous allons lire concernant les souffrances du peuple d'Israël. Dans Actes des Apôtres 7, verset 34, la Bible dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Alléluia. Il dit, il a vu les souffrances de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voit tes souffrances. Il connaît ce que tu vis. Il voit ça. Amen. Parce que Dieu que tu pries n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un Dieu vivant. Amen. Mais sache une chose. Il connaît tes problèmes. Il a vu tes souffrances. Il est là pour te délivrer. Ce que toi tu dois faire, c'est persévérer seulement dans la foi. Persévérer seulement en Dieu. Alléluia. Et puis il faut te dire une chose. Que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que toi tu es guéri. Comme tu le sais déjà, sois persévérante. Sois persévérant. Alléluia. Quels que soient les combats. Exode 14, verset 14 dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Quelles que soient les tribulations, toi garde silence, mais persévère seulement dans la foi. Persévère en Dieu. Sache que le Dieu que tu pries, il combattra pour toi. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Dans Ésaïe 53, verset 5, je vais lire, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 53, verset 5. Il est écrit, je vais lire. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il faut que tu le saches. Comme tu le sais déjà, persévère. Il dit, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus était blessé pour que toi tu sois guéri. Pour que le problème que tu as trouve la solution. Alléluia. Alléluia. Retiens ça. Sois persévérante. Tous ceux qui sont dans la persévérance avec Dieu ont toujours un salaire, ont toujours une récompense, tant sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Parce que le Seigneur Dieu, lorsque tu l'acceptes, quand tu deviens enfant de Dieu, sache une chose, il y a des projets, tu rentres dans l'héritage de la promesse de Dieu faite à Abraham. En ce moment-là, il dit dans Jérémie 29, verset 11,
je connais les projets que j'ai établis pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. C'est à toi que ça s'adresse parce que tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Christ. Tu as accepté Dieu par Christ. Alléluia. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1. Amen. Tu as accepté Christ. Tu l'as accepté. Tu es devenu son fils. Tu es devenu sa fille. À ce moment-là, étant donné que tu es devenu la fille de Christ, tu es devenu la fille de Dieu, le fils de Dieu, sache que tu entres dans l'héritage qu'il avait promis à Abraham pour sa descendance. Et sache aussi qu'il a déjà des projets, il connaît les projets qu'il a établis pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de bonheur pour que tu aies une vie heureuse. Alléluia. Alléluia. J'aime ce verset. Je vais lire ce verset encore. Je ne vais pas le réciter comme ça, mais je vais lire. Encore Jérémie 11. Jérémie 29. Amen. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit ceci. En effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as accepté être un enfant de Dieu. Tu as refusé la sorcellerie. Tu as refusé la magie. Tu as refusé tout ce que tu connais que le diable utilise pour qu'il ne soit pas avec lui. Tu as refusé ça. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as accepté Christ. Sache que Jérémie 29, 11 dit, Dieu sait les projets qu'il a établis pour toi. Et ces projets vont se réaliser. Mais pour que cela se réalise, Dieu te demande une chose, la persévérance dans la foi. Ne va ni à gauche ni à droite. Demeure dans la persévérance et tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions ici, c'est un Dieu vivant, c'est pas un Dieu mort. Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Si vous prenez votre main, le blanc crée beaucoup de choses. Il est en train de créer beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de choses, mais des choses qui sont limitées. Il y a des choses que lui ne peut pas créer. C'est que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Il y a des choses qui sont dans ce monde que nous sentons. On ne peut pas les toucher. Ça, ce n'est que Dieu qui connaît. Je prends l'exemple, je vous ai toujours dit ici. Vous prenez votre main, vous faites comme ça. Vous soufflez. Dès que vous soufflez, vous allez sentir le souffle sur votre main. Alléluia. Sur votre paume de main. Mais vous ne pouvez pas prendre, tenir et donner. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est que Dieu qui connaît comment ça se passe. L'homme ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Même si les scientifiques peuvent dire quelque chose, mais ça dépasse leur entendement. Parce que ça, je tiens, je peux donner. Alléluia. Le téléphone, je tiens, je peux donner. Mais le souffle, quand tu souffles, tu sens le souffle. Mais tu ne peux pas prendre, donner à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui a créé ces choses. Il y a un Dieu qui est le tout-puissant. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu-là que toi tu pries. C'est ce Dieu-là que toi tu adores. C'est ce Dieu-là que toi tu exaltes. C'est ce Dieu-là que toi tu loues. Et il dit, il connaît les projets qu'il a établis pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Le projet d'une vie et de l'espérance. Le projet de paix. Alléluia. Et toi, il te demande seulement une chose, la persévérance. Amen. Merci, on acclame.